Un professeur fit un jour part au Rabbi de Lubavitch de sa déception des gens de manière générale. C'est vrai, les gens peuvent être parfois généreux, gentils, ils peuvent même nous le dire de manière claire qu'ils nous aiment et qu'ils nous apprécient. Mais quand on creuse un petit peu, on découvre malheureusement de l'arrogance, de la méchanceté, de l'égoïsme. Le Rabbi lui répondit que quand on marche dans la rue, on a aussi tendance à voir de belles choses. De belles rues pavées, parfois de belles voitures, des lampadaires, parfois de belles maisons, etc. Et quand on creuse un petit peu, on peut le remarquer quand il y a des travaux dans la rue, eh bien, il y a en fait énormément de saleté. Et ça exprimait un petit peu ce que le professeur disait, que quand on creuse un petit peu, on découvre beaucoup de saleté. Mais le rabbin ne s'arrêta pas là. Il continua et dit, c'est vrai, quand on creuse un petit peu, on découvre de la saleté. Mais si on creuse plus profondément, alors on découvre des diamants et des minéraux précieux. Cette histoire nous aide à comprendre un petit peu une des grandes questions de la paracha de cette semaine, qui est de savoir pourquoi est-ce que Yitzhak, qui savait que Esav était un mécréant et avait une mauvaise nature, etc., a quand même voulu lui donner les bénédictions. Alors qu'il avait à côté de ça Yaakov le juste, Yaakov le pieux, Yaakov celui qui passe son temps dans une tente à étudier, à faire le bien autour de lui. Et pourquoi donc Yitzhak a choisi Esav? Eh bien, c'est précisément pour ça. Parce que Yitzhak avait cette capacité de voir le bien même en Esav. Et c'est d'ailleurs ce qu'il fit toute sa vie. Il creusait des puits. Creuser un puits, c'est-à-dire enlever toute la terre, enlever toutes les choses négatives, afin de trouver l'eau, afin de trouver le bien qui se cache en dessous toutes ces saletés. Shabbat shalom.